Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur lamagiedesétampes.com. Aujourd'hui, je bricole avec les nouveaux produits du catalogue et j'ai décidé de commencer par mon coup de cœur. Donc, le premier jeu quand j'ai feuilleté le catalogue Stampin' Up pour la première fois, le premier jeu avec lequel je suis tombée littéralement en amour, c'est celui-ci, Planté avec amour. Donc, vous pouvez l'utiliser seul ou vous pouvez choisir de l'utiliser avec les framelits ici cultivés dans mon jardin. Qui, dans le fond, si vous l'achetez en lot, ça vous revient à 10% de réduction, donc ça vaut vraiment la peine. Alors, je bricole une carte aujourd'hui. Je vais me servir aussi des framelits plein d'étiquettes. L'avant-dernier plus grand, finalement, pour aller bricoler une belle petite carte toute pimpante. Regardez ça. On a l'enveloppe, j'ai fait le rabat. Et ici, cette petite carte-là, j'ai osé beaucoup plus de couleurs que ce que je fais d'habitude. Ce qu'on pourrait varier facilement, c'est le fond ici. On peut varier aussi le reste, là, mais bien entendu, si vous voulez garder la même base, en variant le fond, ça varie énormément le look général. Et là, avec ce beau papier design-là, vous avez amplement de choix pour varier à l'infini. Moi, je verrais un ensemble de cartes assorties avec ça, en variant les images, mais en jouant dans les mêmes couleurs. Donc, ça serait superbe. Alors, on y va sans plus tarder. Ma base de cartes ici est 4 pouces et quart par 11 pouces. Je la fais souvent debout, comme on dit, là, à la verticale. C'est une habitude. Ici, le beau papier, regardez en arrière, c'est pas juste un papier pour enfants, hein. Je me souviens pas de son nom, là, je vais le mettre en dessous du message. Ici, c'est poussière de rose avec rouge. J'aurais pu aller chercher, c'est davantage cerise carmin, mais c'est pas grave, on fait comme les designers d'intérieur, on va pas chercher exactement la même couleur, puis c'est super beau. Alors, on y va. Je vais sortir ma Big Shot premièrement pour aller faire une ouverture dans ce papier-là ici. Et je prends ma plateforme magnétique parce que j'aime ça. Dans le fond, voyez-vous, quand on prend la plateforme magnétique, notre poinçon ne bouge pas ou presque pas. Là, vous voyez pas beaucoup la plateforme. Et on passe ça joyeusement. Ah, je vais en avoir besoin après, c'est vrai, j'avais oublié. Voilà, j'ai ma petite ouverture et je trouvais ça le fun de laisser un petit cadre. Donc, ça fait joli. Ça, vous pouvez le réutiliser soit pour coller sur l'enveloppe ou bien pour d'autres choses, tout simplement. Si vous le faites avec un autre papier, vous auriez pu aller facilement chercher l'endos pour venir faire votre fond. Pardon, j'étais en dehors du champ. Alors, vous auriez pu aller chercher l'endos du papier si ça s'y prête avec le papier que vous allez choisir. C'est pas rare que les deux motifs se complètent. Alors, on va étamper avant de retourner avec la Big Shot. J'ai choisi le petit pot ici et ces fleurs-là. Mais j'aurais le goût de faire différent un petit peu. Peut-être changer pour cette... C'est pas une bonne idée, moi, quand je change d'affaire pendant que... Et là, je vous donne un truc. Quand nos étampes sont neuves, souvent ça paraît pas beaucoup avec les jeux d'étampes qu'on va prendre, avec les tampons encreurs, pardon. Mais ça peut paraître avec les marqueurs davantage. Une petite gomme à effacer, si on passe ça sur notre étampe doucement, pas très longtemps, ça enlève comme le lustré qui est trop neuf des jeux d'étampes. Et ça peut aider l'encre à adhérer plus facilement. Si des fois vous avez des problèmes parce que l'encre coule et que vous prenez vraiment de l'encre Stampin' Up, c'est pas l'encre qui est le problème, c'est simplement que ça perle. Vous pouvez prendre aussi faire ça avec les étampes en résine. Alors, je vais faire séparément. Dans le fond, je viens coller à mon bloc. Et j'ai sorti 3 petites couleurs pimpantes. Alors, je viens faire mon vœu ici. Voyez-vous, j'ai même pas le point de Pacifique en marqueur, je le trouvais pas. Donc, j'ai été chercher un autre bleu, puis finalement, ça va super bien. Le vert olive. J'aurais pu prendre limonade à la limette, ça aurait été tellement brillant. Et il y en a dans le papier design que j'ai choisi également. Les Thin Lids qui sont assortis.
comprennent vraiment beaucoup de formes pour varier. Vous allez me voir les utiliser beaucoup cette année. J'aime vraiment ça. Et ça, c'est un de mes trios de couleurs préférés. Je viens étamper. C'est beau. Est-ce que ça va rentrer? J'ai calculé un petit peu serré. Alors, le beau petit pot j'aurais pu le faire en terre cuite en prenant un orangé. Mais j'ai choisi d'y aller dans le bleu. Moi, je choisis jamais cette couleur-là, ou presque. Et je sais pas pourquoi, ces temps-ci, j'ai juste le goût de l'utiliser. Je suis mes envies. On va placer ça dans la Big Shot. Ça en fait de l'inspiration pour vous, ça. OK, alors. Regardez ça, c'est le fun. Ça sort déjà tout perforé. C'est parmi les avantages de la Big Shot. OK. Alors, ici, j'ai ma base de cartes brune dune. C'est une des couleurs neutres que j'utilise le plus souvent. On aurait pu y aller dans toutes les couleurs qu'on a ici. Alors, je prends mon snail. Et, oups, je l'ai fait un petit peu trop large. OK. Voilà, ça me donne ça ici. L'important quand on bricole, c'est de voir à la dimension. Et d'autant plus que là, on va aller chercher des belles bordures. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous montrer dans quelques minutes comment aller faire des bordures avec notre nouvelle perforatrice. Ruban quelque chose, j'ai un blanc de mémoire. Alors, en posant en dimension, je vais pouvoir aller glisser un petit peu en dessous mes bordures. Alors, voyez-vous, on vient positionner ça. Moi, je l'avais mis un petit peu plus long pour être sûre que j'arriverais correct. Je me suis laissé un petit jeu parce que des fois, j'aime ça jouer un petit peu moins haut, plus haut. Ça dépend comment je file. Donc, je vais recouper et je vous donne mon truc. On tourne toujours à l'envers pour venir couper. Ainsi, on en enlève. Il y a moins de danger. Je dirais qu'on en enlève trop. Alors que si on coupait sur le devant, on serait porté à en enlever trop. Alors, voilà. Ensuite de ça, coller en dimension. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des nouveaux points de colle. Pas des points de colle, des points mousse qui sont plus petits. Vous allez super gros aimer ça. Là, dans le fond, je les ai pas à vue d'œil, donc je les sors pas, mais vous allez me voir les utiliser. Regardez si c'est beau, j'aime ça. Donc, ce que j'avais placé sur l'autre carte, ça serait déjà beau comme ça. Vous auriez pu aussi gaufrer à la Big Shot en arrière sans rajouter d'autres choses. Ici, j'avais placé des formes métalliques. Je veux vous les montrer. Il y en a des dorés jaunes et des argents. Et c'est souvent le petit complément qui apporte, sans trop apporter, mais qui apporte l'éclat, la brillance. Donc ici, ça s'y prête un petit peu moins. J'aurais pu en mettre un en haut, un en bas. Je vais le laisser comme ça. Et là, je vais vous présenter cette nouvelle perforatrice-là. On en avait il y a quelques années. Puis finalement, ben, Stampin' Up! a fait le choix de les retirer de... C'était pas exactement ce modèle-là, mais il était toujours très populaire. Donc, vous pouvez l'utiliser de face. Ça va beaucoup mieux à comparer des autres perforatrices habituellement qu'on utilise à l'envers. Donc, on vient perforer. Ça me donne ça. Et là, je vais me placer sur mon motif ici. Je m'appuie bien ici. Je vérifie que mon motif est correct là. Je perfore. Et j'avance un petit peu. Si des fois vous avez trop avancé, vous allez vous en rendre compte. Vous avez juste à revenir en arrière. C'est des perforatrices qui pardonnent. Voyez-vous comment ça perfore bien? Alors, on y va pour l'autre. Super facile. C'est agréable de travailler avec ça. Moi, j'étais tellement contente qu'il y ait ce modèle-là qui revienne au catalogue. Et ma petite colle Tombow
sachez qu'en passant, moi je l'utilise ce côté-là, mais on aurait pu le rentrer plus en dessous, puis juste aller chercher cette dentelle-là ici, au lieu d'aller chercher celle du haut, comme je viens de faire. J'aime ça glisser un petit peu en dessous, qu'on ne voit pas au complet le motif. Ça dépend comment on veut que ça prenne de place visuellement dans notre projet. Donc, pour compléter ça, mais vous, j'ai deux bouquets différents, deux cartes pratiquement pareilles, et j'ai collé sur le rabat une bande de papier que j'ai été découper ensuite. Qu'est-ce que vous voulez de mieux pour apporter de la joie dans la vie de quelqu'un à qui vous allez poster ou remettre ça en main propre? C'est génial, hein? Alors, je vous incite à bricoler une carte aujourd'hui et à la poster à quelqu'un sans raison particulière. Ça va vous faire beaucoup de bien à vous, mais aussi à la personne qui va le recevoir. Alors, suivez-moi sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest. Je suis un peu partout, donc la magie des étampes. Bonne journée tout le monde!